La joie vient le matin, les problèmes durent qu'un temps, car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève la main et déclare: oui, je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est entre ses mains. Avec Jésus, je le peux. Avec lui, je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est entre ses mains. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps, car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare: oui, je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est entre ses mains. Avec Jésus, je le peux. Avec lui, je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est entre ses mains. Oui, je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est entre ses mains. Ma vie est entre ses mains. Ma vie est entre ses mains. Oh, ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps, car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare: oui, je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est entre ses mains. Avec Jésus, je le peux. Avec lui, je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est entre ses mains. Materebo shatarabasa karaba onderebos. Tu es mon seul ami. Tu es mon seul appui. Tu es mon seul abri. Tu es mon seul avenir. Tu es mon seul ami. Tu es mon seul appui. Tu es mon seul abri.
tu es mon seul avenir. Je te suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je te suivrai toute ma vie. Tu es mon salut. Oh, tu es mon seul ami, tu es mon seul appui, tu es mon seul abri, tu es mon seul avenir, tu es mon seul ami, tu es mon seul appui, tu es mon seul abri. Tu es mon seul avenir, je te suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé, je te suivrai toute ma vie. Tu es mon salut. Oh, je te suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je te suivrai toute ma vie. Tu es mon salut. Quand les bienfaits de Dieu, mais les tous devant tes yeux, tu verras en l'adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mais les tous devant tes yeux, tu verras en l'adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mais les tous devant tes yeux, tu verras en l'adorant combien le nombre en est grand. Même si tout se complique, Jésus est Seigneur. Même si tout se complique, Jésus est vivant. Même si tout se complique, Jésus est sur le trône, il a le dernier mot, 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 il a le dernier mot. Il a le dernier mot. Même si tout se complique, Jésus est Seigneur. Même si tout se complique, Jésus est vivant. Même si tout se complique, Jésus est sur le trône, il a le dernier mot, il a le dernier mot, il a le dernier mot. Il a le dernier mot, il a le dernier mot. 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 Il
il a le dernier mot. Il a le dernier mot, il a le dernier mot. Il a le dernier mot, il a le dernier mot. Oh. Même si tout se complique, Jésus est Seigneur. Même si tout se complique, Jésus est vivant. Même si tout se complique, Jésus est sur le trône. Il a le dernier mot. 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 Materebo shataraba anderebo sa. Je viens, je vois la gloire du Seigneur. Je viens contempler l'agneau. Je vois la compassion du roi. Prosterné devant lui. Je vois la gloire du Seigneur. Je viens contempler l'agneau. Je vois la compassion du roi, prosterné devant lui. Car il est Dieu au-dessus de tout, Dieu de toute la terre, Dieu de tous les anges, digne d'être adoré, car il est Dieu au-dessus de tout, Dieu de toute la terre, Dieu de tous les anges, digne d'être adoré. Alléluia, 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 alléluia.
Alléluia à toi, Jésus. Alléluia à toi, Jésus. Seigneur, nous voulons chanter Alléluia ce soir. Nous voulons chanter Alléluia ce soir. Nous voulons élever nos Alléluia vers toi ce soir. Nous voulons te célébrer ce soir, car c'est toujours un privilège pour nous de nous retrouver devant toi. Nous venons ce soir encore une fois faire allégeance devant toi, Seigneur. Nous voulons chanter nos Alléluia. Nous voulons élever nos Alléluia vers toi ce soir. Seigneur, reçois cette louange, reçois cette adoration de nos cœurs, Seigneur, parce que ce soir encore, tu nous as donné la vie. Aujourd'hui encore, tu nous as donné la vie, le mouvement et l'être. Seigneur, si nous pouvons parler, si nous pouvons nous mouvoir, Seigneur, si nous pouvons, Seigneur, nous rencontrer ce soir encore à tes pieds, c'est un privilège, c'est une grâce que nous avons reçue de toi. Et Seigneur, nous ne pouvons que dire Alléluia, nous ne pouvons que dire louange à l'Éternel, nous ne pouvons que dire gloire à l'Éternel, nous ne pouvons que célébrer sur le Tout-Puissant qui est notre Papa, qui est celui qui nous a pris comme ses enfants, qui a payé un grand prix afin que nous devenions ses enfants. Seigneur, ce soir, nous considérons ton amour pour nous et nous voulons chanter Alléluia. Ce soir, nous ne voulons pas nous laisser distraire par des événements que nous avons pu vivre au cours de la journée. Ce soir, nous ne voulons pas nous laisser distraire par cette information qui nous a été donnée au cours de la journée. Ce soir, nous ne voulons pas nous laisser distraire par ces événements que nous avons vus se dérouler. Non, Seigneur, rien autour de nous ne pourra nous distraire ce soir. Ce soir, nous voulons te célébrer. Ce soir, nous voulons être connectés à toi. Ce soir, nous voulons être à tes pieds. Ce soir, nous voulons te rendre toute la gloire et te laisser toute la place. Seigneur, rien d'autre ne doit prendre la place ce soir. Oh Dieu, alors que nous venons dans ta présence, alors que nous sommes dans ta présence, Seigneur, nos pensées sont toutes à toi, Seigneur. Nos pensées sont toutes dédiées à toi ce soir et nous ne laissons rien venir nous empêcher de recevoir ce que tu as prévu pour nous. Père, nous te célébrons ce soir et nous te rendons toute la gloire pour ta présence. Nous te bénissons pour cette occasion excellente que nous avons encore ce soir d'être dans ta présence, Seigneur. Merci Jésus, merci d'être là, merci d'être à nos côtés ce soir et nous voulons par des acclamations te célébrer ce soir. Est-ce que quelqu'un peut avec moi adresser des acclamations au roi des rois, au Seigneur des seigneurs et lui dit des Alléluia, des Hosanna, lui dit qu'on l'aime, dit à Jésus, je t'aime Jésus, tu es celui qui me garde, tu es celui qui est à mes côtés. Ce soir, je veux te célébrer par des acclamations. Ce soir, je veux te célébrer par des acclamations. Reçois par ces acclamations que nous sommes en train de monter vers toi l'expression de notre reconnaissance, l'expression de notre louange. Nous ne sommes pas juste en train de battre des mains. Non, nous sommes en train de célébrer notre Dieu par des acclamations. Nous sommes en train de le célébrer ce soir. Reçois cette célébration ce soir. Reçois cette célébration ce soir. Alléluia. Nous te rendons toute la gloire, Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut donner un bon amen ce soir? Alléluia. Que ce soit un amen sonore, que ce soit un amen écrit ou un amen, là où tu te trouves, donne-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur ce soir qui nous donne encore l'occasion de nous rassembler et de venir à ses pieds. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 40, le verset 8, la Bible dit ceci: l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Je reprends: l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste
éternellement. Alléluia. Peu importe les circonstances, peu importe les occasions, peu importe les temps, les saisons, la parole de Dieu subsiste et elle reste d'actualité. Alléluia. Et ce soir, nous avons la grâce de venir au pied du Seigneur pour entendre la parole de Dieu. Quel privilège. C'est pour cela que nous allons encore une fois prier afin que ce que Dieu a prévu pour nous nous soit communiqué pleinement dans le nom de Jésus. Que cette parole qui subsiste là nous soit communiquée et que nous puissions la saisir pleinement et que rien ne vienne nous distraire. Alors ce soir, on va élever la voix, non seulement pour nous-mêmes, mais pour toutes les personnes qui sont en train de suivre en ce moment et toutes les personnes qui suivront également ce programme un peu plus tard en rediffusion. Nous allons prier que la présence de Dieu soit manifeste de nous dans le nom puissant de Jésus. À certains moments, lorsque nous sommes en train de suivre un programme sur les écrans, nous pouvons être distraits par diverses choses. Mais ce soir, nous allons prier que de nous dans le nom de Jésus afin que nous soyons connectés au Saint-Esprit et que nous puissions télécharger Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre et que ton peuple proclame ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne éternel, nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne éternel, nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne éternel, ton règne éternel, Jésus, ton règne éternel. Digne, ô digne tu, Seigneur.
digne d'être remercié, loué et adoré. Digne, oh digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué et adoré. Nous chantons Alléluia, l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Chantons Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Oh, Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Et rien ne peut se comparer à toi. Nous chantons Alléluia, l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Chantons Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Oh, je chanterai en l'honneur de son nom. Et je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Amen, 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 alléluia, amen. Amen. Notre pasteur n'arrive pas à se connecter, AP Koulibaly n'arrive pas à se connecter. On va, comme on a passé un temps de louange, d'adoration, pendant qu'il n'arrivait pas à se connecter, que le Seigneur, je vais laisser toute la place au pasteur Léon Kessi qui va intervenir en même temps. Que le Seigneur bénisse son serviteur, que le Seigneur conduise toutes choses et que sa gloire soit manifestée dans ce moment, que nous soyons, nos cœurs soient vraiment disposés et disponibles afin de recevoir toute la plénitude de la parole que Dieu a prévue ce soir pour nous, afin de nous édifier, de nous construire dans cette marche-là qui nous conduit, l'harmonie conjugale, le mariage glorieux selon le Christ. Amen. Pasteur Léon, tu as toute la place. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut rendre gloire à Dieu par des acclamations et bénir le Seigneur pour sa sainte et merveilleuse présence? Amen. 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 Réunis dans sa merveilleuse présence. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci parce que tu es fidèle.
Merci Seigneur parce que tu renouvelles ta bonté pour nous ce matin. Depuis ce matin, tu as renouvelé ta bonté dans nos vies. Tu as renouvelé tes compassions pour nous, Seigneur. Et tu nous gardes, tu nous préserves. Seigneur, dans ce monde en proie au trouble, en proie à tellement, Seigneur, de calamités, ta main continue de nous guider, de nous garder, de nous préserver. Et Seigneur, ton nom est toujours élevé et glorifié. Ce soir encore, nous sommes réunis dans ta présence pour, Seigneur, oh Dieu, recevoir ta parole qui est la vie, ta parole qui est claire, ta parole qui change, ta parole qui transforme, ta parole qui est comme une boussole pour nous indiquer la voie à suivre, ta parole pour nous sortir de l'ignorance, ta parole, Seigneur, nous en avons besoin. Et nous voulons, Seigneur, ce soir, non seulement, oh Dieu, proclamer cette parole, mais nous voulons préparer nos cœurs à la recevoir, car tu as dit à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui ont cru en cette parole, le pouvoir de cette parole a commencé à agir dans leur vie. Et nous voulons, Seigneur, au-delà d'être des auditeurs ce soir, nous voulons recevoir, nous voulons croire en ta parole afin qu'elle puisse produire son effet dans nos vies. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'élévation, Seigneur, oh Dieu. Je me remets entre tes mains, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, prends le contrôle, parle, oh Dieu, communique ta parole au travers de l'instrument que je suis, pour la seule et unique gloire de ton Fils Jésus. Amen. Donne-moi un bon Amen si tu m'entends. Je n'entends pas ton Amen. Hein? Amen. 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 À Jésus. Amen. 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 Alors, je suis dans la joie de vous retrouver après quelques semaines j'ai envie de dire, de pause. On a eu le privilège et l'honneur de recevoir deux orateurs, serviteurs de Dieu qui se sont succédés. Donc, au lundi de l'harmonie conjugale, nous avons reçu le pasteur Vaz Fernandez Frédéric de l'église Vaz d'honneur de Nyangong, Amen, qui a été une grande bénédiction pour nous. Et ensuite, nous avons reçu le pasteur assistant Peggy Tellero aussi, qui a été une grande source de bénédiction pour nous. Ils ont traité tour à tour le thème sur la sexualité épanouie dans le couple et la bonne gestion financière afin que l'argent ne soit plus le nerf de la guerre dans nos maisons, mais que l'argent maintenant soit un tremplin, un moyen au travers duquel nous arrivons à atteindre le but que Dieu a fixé pour notre couple. Alléluia, j'espère que tu as été édifié, j'espère que tu as été béni, j'espère que tu as pris des notes et j'espère que tu as commencé à mettre en pratique ce que le Seigneur t'a communiqué au travers de ses serviteurs. Alléluia. Alors, comme je vous le disais le lundi dernier, si vous suivez bien, en ce moment, nous sommes en train de toucher, j'ai envie de dire, les sujets qui fâchent dans le couple. Les sujets qui fâchent dans le couple. Amen. Voilà. Les statistiques nous montrent, j'ai fait juste un petit sondage et je me suis rendu compte que les problèmes récurrents dans le couple sont ceux-ci, les finances, la sexualité et la belle famille. Finances, sexualité, belle famille. Et en quatrième position, on a la communication dans le couple, la communication dans le couple. Donc, nous aurons une séance aussi pour parler d'apprendre à communiquer efficacement dans le couple. Ces quatre gros problèmes-là, j'ai envie de dire, sont les problèmes majeurs que rencontrent la plupart des foyers. Et quand des foyers arrivent à se séparer en général, en grand général, c'est pour l'une de ces quatre raisons. Soit ils ne s'entendent pas sur le plan financier et la situation devienne incontrôlable, ingérable, ou alors c'est sur le plan sexuel où ça ne fonctionne pas, ou alors la belle famille, la gestion de la belle famille, l'immixtion souvent des beaux-parents dans le foyer et la mauvaise gestion du couple derrière a entraîné aussi tellement de destruction de couple. Et la mauvaise communication également. Voici quatre gros défis auxquels nous sommes confrontés dans nos couples. Et ceux qui sont mariés, je pense, déjà savent que ce sont des grands défis. Ce sont des défis auxquels nous faisons face au quotidien dans nos mariages, dans nos foyers. Alléluia. Alors, le Seigneur, par sa grâce, est en train de nous équiper, est en train de nous nourrir par sa parole, afin que nous ne soyons plus dans l'ignorance, afin que nous ne soyons plus... la Bible dit que le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il lui manque la connaissance. Et ces enseignements-là sont là pour nous donner de la connaissance afin que nous ne soyons plus dans l'ignorance.
Il y a certaines choses simples que si beaucoup avaient su, ils auraient évité tellement de drames dans leur couple. Beaucoup d'informations simples, beaucoup de paroles simples, beaucoup de principes simples qui sont à la lumière de la parole, qui peuvent vous faire gagner du temps, qui peuvent vous faire gagner beaucoup de temps. Vous gardez de perdre souvent inutilement de l'énergie. Vous savez, les disputes dans les foyers, dans le couple, vous épuisent sur le plan, ça vous vide, ça vous épuise sur le plan énergétique et sur le plan émotionnel. Alors, pour éviter d'être vidé de sa substance, le Seigneur crée ces plateformes pour nous enseigner, pour nous éclairer, pour ouvrir nos yeux. Alors, ma prière, c'est que tu t'approches de ces enseignements avec un cœur rempli d'humilité pour pouvoir recevoir ce qui est de Dieu dedans. La Bible dit exactement de discerner et ce qui vient de Dieu, ce que tu vas recevoir qui est à la lumière de la parole. Reçois cela et mets-le en pratique. Cela va te faire du bien dans ton couple. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Alors ce soir, nous allons parler donc de 5 secrets pour une gestion harmonieuse de la belle famille. Amen. Une gestion harmonieuse de la belle famille. Et nous allons aller directement dans le secret numéro 1. Le secret numéro 1, on va prendre la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles et lire dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. J'ai besoin d'un lecteur. Si la com peut donner le micro à quelqu'un. Voilà. Chapitre 2, verset 24. Alors, qui a le micro pour lire, tu peux nous faire la lecture. Ça, je n'avais pas bien entendu le verset. Genèse chapitre 2, verset 24. Genèse 2, 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur... Là, tu fais 1,24 là. Là, c'est 1,24 que tu lis. 2,24, c'est pourquoi l'homme. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Chaque fois que je lis ce passage, j'ai un petit sourire quand j'arrive sur sa femme. Alléluia. Parce qu'on entend tellement de choses aujourd'hui dans notre monde que chaque fois que je lis ce passage, je dis, Seigneur, ta parole est éternelle. Et rien ne va faire ta parole. Amen. Amen. Et s'attachera à sa femme. Alléluia. C'est la Bible. Personne ne peut changer ça. Nos émotions ne peuvent pas changer ça. L'évolution du monde ne peut pas changer ça. Le développement ne peut pas changer ça. Les NTIC ne peuvent pas changer ça. La pression de notre chair ne peut pas changer ça. Ce que Dieu a prévu, c'est qu'un homme a droit à une seule femme. Donne-moi un bon amen que j'avance ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le principe, Amen. Amen. que je veux traiter avec toi ce soir, qui est pour moi le principe de base pour réussir une bonne gestion de ses propres parents et de ses beaux-parents, c'est le principe de quitter. Dis avec moi, quitter. Alléluia. Quitter. Voilà. Quitter. Si quelqu'un veut réussir son mariage, il doit réussir son quitter. Alléluia. Quiconque ne réussit pas son quitter aura du mal à réussir à s'attacher, aura du mal à devenir, à former un avec son conjoint. Beaucoup de couples souffrent aujourd'hui parce que dans les mariages, souvent un des conjoints, il est certes dans la maison, géographiquement éloigné de ses parents, mais il vit comme s'il était toujours dans sa famille, il était toujours avec son père, il était toujours avec sa mère. La Bible dit que la base pour réussir ton mariage passe par le fait de
quitter. Alléluia. Et la Bible dit ici que l'homme quittera son père et sa mère. Donc, ça parle des parents, ça parle de la famille. Dieu pouvait dire à Abraham, quitte ta patrie, quitte la maison, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, et je t'indiquerai le pays que je te donnerai. En fait, tu ne peux pas aller dans le pays que Dieu va te donner, tu ne vas pas arriver tu ne vas pas connaître le repos que Dieu a prévu pour toi tant que tu vas rester attaché, tant que tu vas regarder dans le rétroviseur et tant que tu vas rester un enfant, tant que tu vas rester un épios. La Bible dit que aussi que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Donne-moi un bon amen. Bon, tant que tu es un enfant, Amen. tu n'es pas différent d'un esclave. Et un esclave ne peut pas être épanoui dans son couple. Tu ne peux pas être épanoui dans ton couple. Un enfant est sous des tuteurs. Un enfant est dirigeable. Un enfant est manipulable. Un enfant n'a pas de sa volonté. Un enfant ne peut pas décider par lui-même. Un enfant ne peut pas faire de choix. Un enfant est guidé. Un enfant est dans les mains de quelqu'un qui en fait ce qu'il veut. Parce que le père estime que l'enfant n'est pas encore prêt à décider, donc il est en mesure, ou alors il a le droit, et même j'ai envie de dire le devoir, de prendre les décisions à la place de son enfant. Et c'est ce qui fait le drame dans beaucoup de couples. Alors, ce soir, tu dois quitter. Tu dois apprendre à quitter. Tu dois savoir quitter. Alléluia, tu dois savoir quitter. Alors, quitter, c'est quoi de façon exacte? Quitter, quand on dit, on parle de quitter ici, moi, en général, quand je parle de quitter, je donne une image. Une image pour t'aider à comprendre. Pour moi, le mariage, c'est comme une nation, un pays que tu t'en vas bâtir. C'est comme un pays que tu vas construire, un pays que tu vas bâtir. Et qu'est-ce qui caractérise un pays? Ce qui caractérise un pays, une des premières choses qui caractérise un pays, c'est ça. J'ai envie de dire, c'est son espace géographique. Si tu n'as pas d'endroit, si tu n'as pas d'espace, tu ne peux pas dire que tu es un pays. Tu ne peux pas dire que tu es un pays. Un pays a son espace à lui. Un pays a son territoire à lui. Un pays a sa superficie qui est connue de tout le monde. Un pays, géographiquement, peut être situé. Donc, quand la Bible parle de quitter, ça veut dire que tu dois pouvoir aller vers un pays, vers un endroit qui t'appartient à toi-même. Donc, ce qui caractérise un pays, c'est le territoire. Deuxième chose qui caractérise un pays, c'est sa dépendance et sa souveraineté, sa capacité à décider, à faire ses propres choix, à élire ses représentants, à faire sa politique de développement, à choisir son système monétaire. Ça, c'est ce qui est réservé à un pays souverain. Alléluia. Donc, un pays est souverain. Troisième chose, un pays est aussi caractérisé par sa monnaie, sa capacité financière, sa capacité à se prendre en charge. Alléluia. Alléluia. Et ne pas dépendre des autres. Un pays aussi est caractérisé par sa loi, sa constitution, dont ce pays-là se dote de façon libre. Donc, quitter, ça signifie être dans une position, c'est-à-dire que tu es dans une position où tu es autonome. Ça veut dire que tu as ton territoire géographique, tu as ta souveraineté, spirituelle, émotionnelle, physique, tu as ta souveraineté financière, tu as aussi ta souveraineté de principes sur lesquels tu marches. Amen. Selon le pays dans lequel tu vis et sur la base, tu arrêtes un principe qu'on appelle la constitution, ce que tu dois suivre pour que ton pays fonctionne. Donne-moi un bon amen. Donc, c'est cela, la base du quitter. Amen. 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 Quelqu'un qui veut se marier en habitant chez son père ou chez sa mère, c'est comme quelqu'un qui veut construire un pays dans un autre pays. Est-ce que vous croyez que c'est possible?
Tu ne peux pas avoir un pays dans un pays. Eh Jésus! Tu ne peux pas avoir un pays dans un pays. Parce que dans un pays, il y a un seul chef, il y a un seul souverain. Donc, si tu construis un pays dans un pays, tu ne peux être que peut-être une sous-préfecture, tu ne peux être qu'une préfecture, tu ne peux être qu'une représentation d'un pays, mais tu ne peux pas être un pays autonome. Donc, quitter, c'est avoir ton territoire. Même si ton père a une grande concession, la Bible dit qu'il faut quitter, frère. Parce que la concession de ton père appartient à qui? Appartient à ton père. C'est lui qui règne sous cette concession. C'est lui qui la dirige, c'est lui qui fixe les lois. C'est lui qui est le souverain sur cette concession. Et tu ne peux pas être épanoui dans ton foyer, dans ton couple, si tu vis chez ton père ou si tu vis chez ta mère. Tu peux être de passage. Parce que d'un pays à un autre, il y a des relations diplomatiques. On peut se rendre visite. Ça, ce n'est pas un problème. Mais dire que tu vas aller bâtir ton pays dans le pays de quelqu'un d'autre, ça ne va pas fonctionner. La maison de ta mère, c'est ta mère qui décide qu'est-ce qu'on mange dans la maison. C'est elle qui décide quels sont les meubles qu'on place. C'est elle qui décide à quelle heure on rentre, à quelle heure on ne doit pas rentrer. C'est elle qui décide de la décoration. Donc, tu ne peux pas être marié chez tes parents et comment espérer que l'épouse avec laquelle tu vis va être épanouie? Alors qu'elle s'est préparée toute sa vie à diriger une maison, à diriger son propre foyer et tu t'en vas la mettre comme esclave. Car quand l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Tant que tu vis chez tes parents, tu n'es pas encore prêt à quitter, tu n'es pas encore autonome, tu ne peux pas encore décider par toi-même. Et donc, l'un des principes de quitter, c'est de se prendre sa propre maison. Selon tes moyens, si tes moyens te permettent de prendre, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, un entrée couché. Un entrée couché, c'est quoi? C'est une pièce où quand tu rentres, la seule chose que tu peux y faire, c'est pour te coucher. C'est-à-dire, tu ne peux pas trouver même de chaise ni de fauteuil pour t'asseoir. Et la seule activité dans cette pièce-là, c'est se coucher. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça entrée coucher. Là-bas, tu ne peux pas forcément trouver de douche interne, trouver tout ça. Mais si c'est ce que tes moyens te permettent d'avoir pour commencer, commence par là. Ce n'est pas ta fin. Ce n'est pas ta fin. Ce n'est pas parce que tu vas dire, mais si tu n'as pas de grands moyens, si tu n'es même pas capable de prendre une entrée couchée, ça signifie que tu n'es pas encore prêt à te marier. Ça, c'est ce que ça signifie littéralement. Donc, tu ne peux pas aller te marier et vivre chez tes parents, chez ton oncle, au crochet de quelqu'un, dans la maison de quelqu'un d'autre. Et espérer être en paix avec ton épouse. Parce que qui est le chef? Tu vas venir lui dire, je suis le chef. Mais toi-même déjà, tu as un chef dans la maison aussi. Elle-même, elle ne sait plus quelle est sa position. Le foyer ne peut pas fonctionner comme ça. Vous devez quitter. Alléluia, il faut quitter. Tant que tu ne quittes pas, tu ne pourras pas saisir ton héritage. Il faut avoir cette audace de quitter. Il faut avoir ce courage de quitter, de prendre son autonomie. Deuxième chose dans le quitter, comme j'expliquais, c'est ta souveraineté, ta capacité à décider par toi-même. Parce qu'il y a des gens qui ont quitté géographiquement, peut-être même qu'ils ne sont pas dans le même pays que leurs parents, mais c'est maman qui continue de prendre des décisions. Ça ressemble à un pays qui proclame son indépendance, mais pour que le président de ce pays-là signe un décret, il ne peut pas signer de décret tant que, tu comprends un peu, un autre pays n'a pas mis sa signature pour dire oui, tu peux signer le décret. Est-ce que ce pays-là est indépendant? Non, ce n'est pas cela l'indépendance. Et dans ces pays qui fonctionnent de cette façon, la population ne peut pas être épanouie. Les enfants de ce pays-là ne peuvent pas jouir de l'héritage, ne peuvent pas avancer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'indépendance, d'autonomie et de souveraineté. Donc, en étant toujours sous l'influence quotidienne de ton ancienne colonie, tu exposes ta population à la famine, au chômage. Tu exposes ta population aux troubles, à la guerre,
à beaucoup d'événements un peu bizarres. Est-ce que tu me suis un peu ce soir? Amen. 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 Révélation, Pasteur Léon. Autonome. Faut être autonome, décider, pouvoir décider. Quand on dit je suis un adulte, ça veut dire que je peux prendre mes décisions et les assumer. Mais tu ne peux pas, pendant que tu es dans ton foyer, vous devez déménager. Allô, maman, on doit déménager là. Mais ma femme veut qu'on prenne une 4 pièces. Moi, j'ai dit qu'on n'a pas beaucoup de moyens, on n'a qu'à prendre 3 pièces. Maman, on fait quoi? Et puis maintenant, ta maman va dire, il ne faut pas l'écouter, hein. Il ne faut pas te laisser faire. Mon fils, c'est toi le garçon, c'est toi l'homme. Et puis maintenant, tu viens maintenant après, tu dis, ma femme, je dis, on ne va plus. Je dis, on prend une 3 pièces, on prend une 3 pièces. Comme si c'est parce que tu as mûri l'idée, c'est parce que ça vient de toi, c'est parce que tu es convaincu que c'est ce qui est bon, mais simplement parce que tu ne peux rien faire dans ta vie tant que ta maman n'a pas parlé. Tu es un bébé. Mais un bébé, il ne peut pas être le papa de quelqu'un. Un bébé ne peut pas être le chef d'une famille. Après, tu es étonné du manque de respect. Mais tu es un bébé. Un bébé, on lui change les couches. C'est ça un bébé. Tu ne peux pas décider. Ou bien tu t'assois avec ton épouse, vous finissez de prendre une décision. Le soir, tu appelles l'ancienne colonie. Allô? Oui, on veut faire ça là. On veut investir, on veut envoyer nos enfants dans telle école. Quoi? Toi, est-ce que c'est dans cette école-là qu'on t'a envoyé? Hein? Tu vas gaspiller tout ton argent. Je te dis, il ne faut pas écouter. Cette fille-là, elle est venue pour te rendre pauvre. Le lendemain, matin, chérie, j'ai bien réfléchi. Les enfants vont aller à l'école publique. Qu'est-ce qui s'est passé? De la nuit d'hier à aujourd'hui, un coup de fil de l'ancienne colonie. C'est comme ça que les troubles arrivent dans les foyers. Parce que beaucoup de gens sont mariés, mais n'ont pas l'autonomie de décider. Ils dépendent encore pour chaque décision qu'ils doivent prendre. Ils sont encore influencés dans le type de nourriture qu'ils doivent manger, dans le quartier qu'ils doivent habiter, dans l'endroit où ils doivent mettre leurs enfants, dans les choix, même souvent les plus dérisoires de leur propre maison. Ils ne peuvent rien sans se référer à la métropole. C'est une erreur grave. C'est une preuve que tu n'as pas quitté. Alors, tu n'auras pas la paix dans ton foyer tant que tu ne vas pas prendre ton autonomie. Écoute, ce n'est pas ta femme le problème. Ce n'est pas ton mari le problème. Le problème, c'est que tu n'as pas quitté. Tant que tu vas continuer sur cette lancée-là, dis, mais c'est ma maman, c'est ma maman. Oui, c'est ta maman, mais la Bible dit quoi? Et c'est là où je parle maintenant de constitution. Ton pays, là, a une constitution. Et en tant que fils de Dieu, quelle est la constitution qui éclaire et qui dirige les principes dans la nation que tu veux bâtir? C'est la parole de Dieu. Donc, tu ne peux pas chaque fois, ah, mais moi, c'est ma maman là, ou bien moi, chez nous, chez mes parents là, c'est comme ça on faisait. Frère, est-ce que c'est ce que la Bible dit? Si moi, tu dis, ah, ma femme, j'ai prié, le Seigneur me convainc, ou bien mon mari, voilà ce que le Seigneur me convainc de faire, à la lumière de la parole de Dieu, voilà ce qu'on doit faire. Voilà. C'est cela. Au moins, tu t'appuies sur la constitution de ton pays. Mais pas sur la vie de l'ancienne colonie. Donne-moi un bon amen. 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 Amen, Pasteur Léon. Amen. 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 Tant que tu ne vas pas prendre ton autonomie, tant que tu ne vas pas suivre la parole de Dieu et mettre en pratique ce que Dieu demande, tu n'auras pas la paix, mon frère. Tu n'auras pas la paix, ma soeur.
tant que ton papa va influencer le couple, ton foyer, tes décisions, tant que ta maman, tes soeurs, tes cousines, tant que tout ce que tu dois faire, tes cousines doivent mettre leur bouche dedans, tu as ta tante là, je suis attaché à elle, c'est avec elle j'ai grandi, tu ne vas pas réussir. La Bible dit que l'homme quittera son père, pas seulement son père, y compris sa mère. Mais si quelqu'un a quitté son père et sa mère, ça veut dire que les cousins, les cousines, les oncles, les tantes, c'est un détail. Quittera. En fait, c'est pas une option. C'est pas pour dire non. Est-ce que tu veux? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu aimes? Non. La Bible dit l'homme quittera. Si Dieu, qui a institué le mariage, dit que pour réussir le mariage, il faut quitter, mon ami, ne cherche pas à raisonner. Ne dis pas, mais moi, là, c'est parce que nous, mais moi, nous, là, dans notre cas, en fait, quand la parole de Dieu était écrite, elle avait pris en compte ton cas. Elle avait pris en compte les circonstances dans lesquelles tu vis. Elle avait pris en compte 2020. Elle avait pris en compte la famille dans laquelle tu as grandi. Donc, quand Dieu dit qu'il faut quitter, il a déjà pris en compte ce que ta famille vit, dans les conditions dans lesquelles tu as grandi. Dieu avait déjà pris cela en compte. Il a quand même dit, quitte. Alors, ce soir, sois un homme. Sois un homme. Si tu es un homme, un frère, un canéon, sois un homme. Prends ton autonomie ce soir. Ce soir, prends ton indépendance. Aie le courage de rompre, de couper avec l'ancienne colonie. Et d'être indépendant. C'est tellement extraordinaire d'être indépendant. De pouvoir faire ses propres choix, de pouvoir souvent faire ses propres erreurs. Et de s'améliorer. Ça va te faire croître. Ça va te faire gagner en maturité. Ça va te faire gagner en sagesse. Et tes parents seront encore plus fiers de toi. Parce qu'ils sauront qu'ils ne t'ont pas éduqué en vain et que les années que tu as passées chez eux n'ont pas été vaines. Tu as retenu les bonnes valeurs et tu arrives à t'en sortir malgré des kilomètres, malgré la distance. Tu arrives à être un bon père, tu arrives à être une bonne mère, une bonne épouse. C'est en cela que ton ancienne colonie sera fière de toi. Alléluia. Et c'est pour ça que la Bible dit de quitter. Pourquoi il faut quitter? Parce que souvent, il y a des cas où les parents te laissent partir tranquillement. Ils ne vont pas venir s'immiscer. Il y a des anciennes colonies qui ne s'immiscent pas, mais il y a d'autres qui vont venir. C'est pour cela qu'on dit c'est ta responsabilité. On n'a pas dit que ce sont tes parents qui doivent te laisser partir. C'est toi qui dois quitter. Ça veut dire qu'il y a des jours où tu dois arracher ton indépendance. Pas dans la guerre, bien sûr. Pas dans les conflits. On va y revenir tout à l'heure. Quitter est différent de couper. Alléluia. Tu dois quitter. Mais comme tout État, aucun État ne peut vivre en étant enfermé sur lui-même. Un État doit avoir des relations diplomatiques avec d'autres États, mais dans le respect de ses frontières. C'est ça un État. Donc, on a des relations, mais j'ai mes frontières. J'ai mon autonomie, j'ai mon système. Alléluia. Donc, il y a des moments où tu dois prendre ton indépendance, mon frère. Tu dois prendre ton indépendance. Ma soeur, tu dois aller prendre ton indépendance. Si ça doit passer par la prière, par le jeûne, en tout cas, tant que tu ne vas pas aller chercher cette indépendance sur le plan spirituel, sur le plan affectif, sur le plan émotionnel, sur le plan même de la décision, tu ne seras pas un bon mari, une bonne femme et ton foyer ne peut pas être comblé, ton foyer ne peut pas être épanoui. Alléluia. Donc tu dois quitter. Tu dois quitter. Géographiquement. Financièrement, tu ne peux plus dépendre de ton beau-père pour payer le loyer. Frère. Non. Ton beau-père peut te dépanner une fois au passage, chaque 5 ans. Mais quand même, si pour boucler ton budget, il faut que ton beau-père ou bien que ton père
forcément apporte un appui budgétaire. Mais en ce moment-là, c'est lui qui est le chef. En ce moment-là, il continue de décider de ce que tu veux. Parce que si tu refuses de faire ce qu'il veut, il peut te priver de ressources. Et tu peux tomber, tu peux devenir un pays très pauvre et très endetté. Ce n'est pas cela le plan de Dieu pour ta vie. Dieu veut que tu sois autonome. Dieu veut que tu aies ton indépendance. C'est pour cela qu'il t'a prescrit de quitter. Alors, vis avec les moyens que Dieu met à ta disposition. Apprends à compter sur le Seigneur et sur toi-même. En travaillant de concert avec ton conjoint. Pour arriver à vous prendre en charge sur le plan financier. Tu ne peux pas être épanoui si tu n'es pas autonome financièrement. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'on recommande aux gens qui veulent se marier d'avoir au moins que l'un des conjoints ait au moins un travail, un revenu stable qui puisse permettre de prendre en charge la famille. Un des conjoints, de préférence l'homme, mais au moins un des conjoints. Mais tu ne peux pas aller te marier. Non, ça va aller. On va se marier. Marions-nous. Vous vous mariez sur quelle base? Il n'y a pas de revenu. Vous n'avez pas d'autonomie financière. Tu habites encore, tu dors encore dans le salon de ton oncle. Et tu vas aller te marier. Ça ne se fait pas. Tu ne peux pas réussir ton mariage. Donc, tu dois être autonome financièrement. Alléluia. Tu dois être capable de décider par toi-même. Tu dois être capable de faire tes propres choix. C'est cela quitter. Et qui on doit quitter? On doit quitter son père. On doit quitter sa mère. On doit quitter ses frères. On doit quitter ses oncles. On doit quitter ses tantes. Et très souvent aussi même ses amis. Ils font partie des gens à quitter. Il y a des amis que tu dois quitter. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a des gens qui sont bien, mais qui peuvent devenir une mauvaise compagnie pour ton couple. Tout cela, tu dois les quitter pour que ton couple soit heureux. Et si tu as des amis que chaque fois que tu fréquentes, ça crée des tensions dans ton foyer, ça veut dire qu'ils deviennent pour toi une mauvaise compagnie. C'est pas pour dire c'est mes gars, c'est mes amis, c'est mes copines, on est au lycée. Ma soeur, chaque fois que tu es avec elle, tu n'as pas remarqué qu'à chaque fois que tu es avec cette soeur-là, cette amie-là, il y a des problèmes dans ton foyer. Tu n'as pas remarqué ça? Et tu veux continuer pour dire non, mais c'est mon ami. Et cet ami-là est en train de devenir une mauvaise compagnie pour ton couple. Quitte-le. Quitte. Parce que le mariage est au-dessus de ton amitié avec ton copain du lycée. Le mariage est prioritaire à tout cela. Donc, cet ami-là commence à devenir une mauvaise compagnie pour toi. Donc, tu dois quitter. Quitter aussi, c'est quitter le système de pensée que tu as hérité de ta famille. Quitter la tradition. Il y a des gens qui sont mariés, mais ils ont transporté la tradition dans laquelle ils ont été moulés dans le mariage. Ils sont convertis, mais ils ne vivent pas leur mariage selon la parole de Dieu. Ils ne sont pas prêts à quitter leur culture. Ah, nous, chez nous, les Akans, nous, chez nous. Non, mon frère, la Bible dit au mari, par exemple, il dit, Marie, aime ta femme, pas comme les Akans ou bien comme les Bétés aiment leurs femmes. Pas comme les Italiens aiment leurs femmes. Pas comme les Chinois aiment leurs femmes. Il dit, aime ta femme comme Christ. Donc, le système de pensée de ton ethnie, le système de pensée de ta culture peut être un frein à l'épanouissement de ton couple. C'est pour cela que la Bible dit, quitte ton père. Le père, c'est ta source. Le père, c'est le système dans lequel tu as grandi. Tu dois passer ce système-là au tamis de la parole. Et ne retenir que ce que la parole de Dieu a dit, bon, ça, tu peux continuer avec parce que c'est conforme aux Écritures. Tu vas dire non. Ah, nous, c'est une honte. C'est une honte pour un homme. C'est une honte pour un homme, par exemple, de laver les habits de sa femme. C'est une honte. Chez nous, ça ne se fait pas. Mais mon frère, on n'est pas chez vous. On n'est pas chez vous.
La Bible dit tu dois aimer sa femme. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Donc, si toi, tu laves les habits de ta femme, ça fait quoi? Si tu laves même ses dessous, qu'est-ce que ça fait? Ah, si mon papa apprend ça, il va me régner. Ça ne te dérange pas ou ça ne dérange pas ton papa quand les soirs, tu touches au-dessous de la fille. Quand ta main le touche les soirs, ce n'est pas un sacrilège. Ce que ta main touche, ta main peut laver. Donne-moi un bon amen, que j'avance. Amen fort bien. Amen. 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 Amen, 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 Amen. Les systèmes de pensée qui te mettent en retard, et tu es tellement convaincu que c'est la bonne façon. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? La Bible dit qu'un homme, là, il doit être capable de se sacrifier pour sa femme. Si ta tradition ne dit pas ça, il ne faut pas suivre ta tradition. Quitte ta tradition. Quitte la maison de ton père. Si dans la maison de ton père, on battait les femmes, tu ne vas pas dire, tu ne vas pas continuer à battre ta femme. Si dans la maison de ton père, la femme n'avait pas droit à la parole, tu ne peux pas continuer à vivre de cette façon. Je dis non, chez nous, quand l'homme parle, la femme n'a pas droit à la parole. Hey. C'est pas ce que la Bible a dit. La Bible dit, dans le Seigneur, l'homme n'est rien sans la femme. Et la femme n'est rien sans l'homme. Amen. Donc, toi, ton système, quel est le système de pensée par lequel tu agis? Est-ce le système de pensée de tes pères? Mais regarde ce que ça produit, le système de pensée de tes pères. Quitte ce système de pensée. Le système de pensée dans lequel tu as grandi, où on dit un homme peut pas être fidèle à sa femme. Quitte ce système de pensée. Un homme est fidèle à sa femme parce que Jésus est fidèle à son église. Le système de pensée où tu as grandi, où on dit non, ma fille, ton argent là, c'est pour toi seul, et puis c'est pour tes parents. Il ne faut pas laisser ton mari voir dedans. Ce système de pensée, si tu l'amènes dans ton foyer, tu vas créer des catastrophes. Et tu vas être surprise. Cet héritage corrompu, le modèle dans lequel tu as grandi, passe-le au tamis de la parole. Quitte ce modèle dans lequel tu as grandi et adopte le modèle de la parole de Dieu. C'est cela, quitter. Donc, quand on dit quitter le père et la mère, c'est profond. C'est tous ces aspects de la culture, de la tradition, du système de pensée qu'il faut pouvoir quitter. Bien entendu, à la lumière de la parole de Dieu. Donc, quel est le système dans lequel tu as grandi? Est-ce que c'est ce que tu es en train de transposer? Le système dans lequel tu as grandi, où l'homme est généreux dehors et à la maison, il est méchant avec ses enfants, avec sa famille. C'est dans ce système-là que tu as grandi et que tu cherches à le reproduire. Ça veut dire que tu n'as pas quitté. Tu n'es pas libre, tu es encore un esclave. Tu es encore un enfant. Tu vis selon le modèle de la maison de ton père. Alléluia. Alors, le Seigneur te demande de quitter toutes ces choses. Le Seigneur t'appelle à être autonome. Le Seigneur t'appelle à être libre. Car en Christ, nous avons de la liberté. Quitte. Comme on dit à Abidjan, quitte dans ça. Il faut quitter dans ça. Il faut laisser cette affaire avant que l'affaire là ne te laisse. Quitte les gens. Quitte. Quitte ce système, ces traditions, ces choses. Quitte-les. Et avance avec le Seigneur. Alléluia. Donc voilà, de façon bien résumée, le premier secret pour réussir. Parce qu'en fait, pour gérer même, pour parler de la gestion de la belle famille, il faut que tu sois positionné, autonome, libre, avec ta frontière, toutes ces choses, pour que tu puisses maintenant entamer des échanges bilatéraux et multilatéraux avec
tes parents ou les parents de ton conjoint. Oui. Mais tu n'es pas libre. Il n'y a même plus de... À quel moment, on ne sait plus si tu es chez toi, tu es chez eux, tu vis comment. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu dois d'abord quitter. Celle aussi que tu vas marier ou celui que tu vas marier doit aussi quitter. C'est un impératif pour réussir ton mariage. Donc, pour résumer, j'ai envie de te dire, quitter une priorité pour réussir ton mariage. Quitter une priorité pour réussir ton mariage. Donne-moi un bon amen. 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 Amen, Pasteur Léon. Amen. La révélation. Le deuxième secret. Le deuxième secret qui vient pour équilibrer le premier, parce que quand on parle de quitter là, il y en a par contre, ils sont pressés de quitter même, parce qu'ils ont mal vécu avec leurs parents. C'est-à-dire qu'ils ont des ressentiments avec leurs parents. Eux, il y en a qui attendent le mariage comme une délivrance. Qui va venir m'enlever dans leurs mains ceux-là? Qui va venir me... Non, mais en fait, quelqu'un aussi qui ne quitte pas dans les bonnes conditions peut être un mauvais conjoint. Quelqu'un qui ne quitte pas dans les bonnes conditions. Quelqu'un qui quitte en guerre peut être devenu un conjoint compliqué. Parce que tu dois certes prendre ton indépendance, mais dans la paix. Tu dois prendre ton indépendance, mais dans la paix, dans la tranquillité, avec la bénédiction de tes parents. C'est très important. La notion de quitter. Mais il faut savoir quitter. Quitter et couper, comme je dis, quitter et puis couper, ce n'est pas pareil. Donc, il y en a, quand je suis en train de dire ça, ils disent non, pasteur, il ne faut même pas t'inquiéter. Moi, j'ai longtemps, je les ai quittés. Mais tu les as quittés dans quel état? Quand je dis quitter là, c'est quelque chose de difficile. C'est un arrangement. Tu vas avec l'âme. Quelqu'un qui a réussi à quitter, ses parents sont heureux de le marier, mais en même temps, ils vont dire tu vas nous manquer. Mais maintenant, là, le papa a envie de dire mon frère, mon fils, il ne faut même pas payer d'autres. Viens apprendre, tu vas la marier. Ah, on va respirer, nous fatigue ici. Toi, tu n'as pas réussi à quitter. Ton quitter a été un échec. Tu es pressé de partir. Tu vois le mariage comme ce qui va te délivrer de la souffrance familiale. Tu vas continuer à souffrir dans ton foyer, malheureusement. Parce que si tu ne réussis pas ton quitter, tu ne réussiras pas ton mariage. Donc, tu dois savoir partir en ayant la bénédiction de tes parents. Et comment tu vas réussir cela? C'est en appliquant le deuxième secret, le deuxième principe qui est le principe d'honneur, de l'honneur. Tu dois honorer. Donc, pour réussir à gérer efficacement, harmonieusement la belle famille, il faut savoir honorer ses parents et ses beaux-parents. Donne-moi un beau amen. 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 Amen, amen, amen. On va lire la parole de Dieu. Amen. Lévitique, chapitre 19, verset 32. On va prendre Lévitique 19, 32. Quelqu'un d'autre va prendre Exode 20, verset 12. Exode 20, verset 12. Quelqu'un d'autre va prendre Proverbe 23, verset 22 à 25. Proverbe 23, verset 22 à 25. Voilà. OK, est-ce que j'ai mes lecteurs? Oui, pasteur. Très bien. Donc, qui a pris Lévitique? C'est moi. Vas-y. C'est moi, pasteur. Alors, je lis la parole de Dieu. Lévitique 19, verset 32. Il est écrit, tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Amen. Amen. Exode 20, verset 12. Je lis. Vas-y. Je lis la parole de Dieu. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donnera.
Amen. Te donne plutôt, pardon. Amen. Proverbe. Qui a pris le proverbe 23, verset 22 à 25? C'est moi, pasteur. Vas-y. Proverbe 23, verset 22 à 25. Je lis la parole de Dieu. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère, car elle est devenue vieille. Acquiert la vérité et ne la vends pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Le père du juste est vraiment dans l'allégresse. Celui qui engendre un sage en a de la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent. Que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Amen. Amen. Alléluia. Donc, voilà le principe qui accompagne le quitter. Pour réussir, donc, quand tu vas réussir ton quitter, quand tu vas savoir garder l'honneur que tu dois à tes parents. La Bible dit que honore ton père et ta mère. On dit dans Genèse, quitte ton père et ta mère, mais en même temps, on te dit aussi, honore ton père et ta mère. Donc, tu ne peux pas quitter sans honorer. Si tu quittes sans honorer, tu prends une malédiction. Tu quittes sans honorer. Il dit, pourquoi? Il dit, afin que tes jours se prolongent dans le pays. Je te dis quoi? Le mariage, c'est un pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, que tu vas bâtir en étant autonome, en ayant ton indépendance. Mais on dit pour que tes jours se prolongent dans ce pays-là, avant d'y aller, il faut que tu puisses honorer ton père et ta mère. Donc, il y a des pays, il y a des gens dont le jour ne se prolonge pas dans le pays, dont le mariage ne se prolonge pas, parce qu'il y a eu une méprise en ce qui concerne l'honneur dû aux parents. Alors aujourd'hui, si tu as des difficultés dans ton couple, essaie de t'asseoir, réfléchis. Est-ce que tu n'as pas manqué ce côté-là? Afin que tes jours se prolongent. Dans Éphésiens, il dit, Éphésiens chapitre 6, c'est ça, dans Éphésiens chapitre 6, verset 1, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. C'est le premier commandement avec une promesse. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ça, c'est un verset que j'ai lu, qu'on a récité quand j'étais petit à l'école, à l'école du dimanche. Donc, je n'ai pas oublié. Alléluia. Éphésiens chapitre 6. Donc, on dit afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Donc, un mariage est heureux et vit longtemps quand dans ce mariage-là, on a honoré le père et la mère. Donc, s'il n'y a pas de joie et de bonheur dans ton couple, mon frère, avant d'aller chercher chez les sorciers, chez les démons, tout ça, non, calme-toi. Est-ce que tu n'as pas manqué le principe de l'honneur? Et honorer, c'est quoi? Honorer, c'est marquer son respect, sa considération pour quelqu'un. Même pour sa mémoire quand il ne vit plus. Tu dois marquer ton respect et ta considération pour cette personne. Honorer, c'est contribuer à la bonne réputation d'une personne. Honorer, c'est rendre hommage aux qualités d'une personne, au mérite d'une personne. C'est faire honneur à quelqu'un. C'est tenir une personne en haute estime. De la même façon, donc, qu'une femme a besoin d'être aimée là, et qu'un mari a besoin d'être respecté, une personne âgée, un père et une mère a besoin d'être honoré. Donc, l'honneur, c'est un besoin fondamental pour les parents. Donc, ils jouent, les parents, quand toi-même tu es père, aujourd'hui, tu vois qu'un père, là, il ne joue pas avec l'honneur. C'est-à-dire, quand il regarde son fils, il regarde l'honneur. Il regarde les marques d'honneur. Quand son fils essaie de le déshonorer, ah là, il y a quelque chose qui commence à bouillir en lui. Il ne supporte pas le manque d'honneur. Alléluia. Donc, si tu veux que ton mariage soit heureux et vive longtemps, tu dois marquer ton respect, ta considération pour tes parents, pour leur mémoire, même s'ils ne sont plus en vie. Contribuer à leur bonne réputation, leur rendre hommage à leur qualité, à leur mérite, et les tenir en haute estime. Alléluia. Et c'est pour ça qu'on a lu ce passage, on dit, tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard.
tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Donc, pourquoi tu honores tes parents? Parce que tu crains Dieu. Donc, ici, quand on te demande d'honorer tes parents, d'honorer les vieillards, d'honorer les pères, ce n'est pas en fonction de leur comportement, ce n'est pas en fonction de leur attitude, ce n'est pas en fonction de comment ils ont été. C'est par crainte de l'Éternel. C'est parce que c'est une ordonnance de Dieu. C'est parce que c'est un commandement. La Bible dit que c'est le premier commandement auquel est attachée une promesse. L'honneur. Donc, ce n'est pas une affaire de non, ils m'ont maltraité, ils sont des sorciers, ils n'ont pas été gentils avec moi, ils ne m'ont pas bien mis à l'école, ils m'ont poussé à me prostituer, je n'avais même pas d'habits. Ok, ça a été difficile. Le Seigneur dit, il sait tout ça, mais il dit, toi tu veux être heureux, tu veux que ton mariage vive longtemps, honore tes parents. Ce n'est pas une affaire d'avoir raison. Avec les parents, ne cherche pas à avoir raison. Tu n'auras jamais raison devant Dieu. Même si ton père est un gangster, même si ton père a une mauvaise réputation internationale, toi, continue de l'honorer. Continue de l'honorer. Pour que tes jours se prolongent, pour que ton mariage se prolonge, pour que même tu aies un mari. Il y a plusieurs sœurs ne sont pas encore mariées parce qu'elles ont manqué d'honneur à leur père. Le père là n'est pas content. Il y a des choses simples. Hein? Ton mariage là est fermé, est bloqué parce que ton papa est fâché avec toi. Ça, je suis en train de parler à quelqu'un. Et tu as envie de dire, c'est son problème. Lui aussi, ce qu'il a fait, est-ce que c'est bon? Ok, continue. Quand tu vas aller t'humilier devant ton père, quand tu vas commencer à l'honorer, avant la fin de cette année, ta condition va changer dans le nom de Jésus. Donc, honorer, ce n'est pas à discuter. Ce n'est pas en fonction de ce que ton père a fait ou n'a pas fait. Souvent, c'est facile d'honorer un père quand il a été bien. Et Jésus dit, si tu salues les bons, là, tu n'as aucun mérite. Quand tu fais ce qui est normal, là, tu n'as aucun mérite. Le mérite vient dans la vie, dans le fait de pouvoir honorer tes parents, surtout même quand ils n'ont pas été, à tes yeux, de bons parents. Quand, à ton avis, ils ont manqué à leur obligation, à leur devoir, et que tu as l'impression qu'ils t'ont maltraité et malmené, et que même aujourd'hui encore, ils essaient, ils continuent de vouloir abuser de toi. C'est difficile d'honorer un père qui a abusé de toi. C'est difficile d'honorer un père qui t'a humilié, qui t'a traité comme un moins que rien. C'est difficile d'honorer un père souvent qui ne t'a même pas reconnu. Et quand il a appris que tout commençait à être rose sur toi, c'est là qu'il est apparu. Et ça t'a fait mal. Et tu es blessé. C'est vrai. Mais pour guérir, pour aller de l'avant, pour réussir dans ta vie, tu n'as pas d'autre choix que d'honorer ton père, que d'honorer ta mère. Alléluia. Amen. Apparemment, vous êtes devenu calme. Okay. Amen. Amen, amen. C'est très profond. C'est très profond. Alléluia. Donc, amen. Le passage qu'on vient de lire, on a lu dans Proverbe, il dit, dans la version parole de vie, il dit, donne, au verset 25, il dit, donne cette joie à ton père et à ta mère. Quelle danse de joie la femme qui t'a mis au monde. Donc, en fait, un enfant doit réfléchir à faire danser de joie ses parents. Et ses beaux-parents, évidemment. Amen. Amen. Tu dois poser un acte qui va les surprendre un jour. Pour qu'ils dansent, pour qu'ils soient dans la joie et qu'ils disent « Waouh, j'ai fait un enfant ». Et ça ne dépend pas de ce qu'ils ont ou de ce qu'ils n'ont pas. Mais que ton père soit riche, que ton père soit pauvre, que ton père soit milliardaire, tu dois réfléchir à quelle action tu dois poser, quelle marque d'honneur tu dois avoir dans sa vie pour que ton père ou ta mère danse de joie. Quand on parle de toi, il se réjouit. Quand il entend parler de toi, c'est avec de l'allégresse parce qu'il se dit, waouh, cet enfant-là fait ma joie et mon honneur. Pourquoi? Parce que tu l'honores. Parce que tu as trouvé comment réjouir son cœur. Alors, c'est un défi que je te lance. Avant la fin de cette année, fais danser de joie ton père.
fais danser de joie ta mère si elle a encore envie. Et pour ceux dont les parents sont encore en vie, c'est une grâce et un privilège. Et il y a tellement de personnes qui auraient aimé, après avoir entendu cela, pouvoir le faire envers leurs parents, mais qui n'auront pas l'occasion parce que ces parents-là, malheureusement, sont partis. Et toi, tes parents sont encore en vie. C'est vrai, peut-être qu'ils n'ont pas été corrects à ton avis, mais fais-les danser de joie. Avant la fin de cette année-là, fais danser de joie ton père, fais danser de joie ton beau-père. Fais-le danser de joie. Tu m'en diras des nouvelles. Des territoires vont s'ouvrir devant toi. Dans chaque pays où tu vas arriver, dans chaque endroit où tu vas arriver, tu vas avoir l'impression que les choses sont simples. Les choses se facilitent. Les portes s'ouvrent pour toi. Amen. Frère, ça ne ment pas. Ça ne ment pas. C'est la Bible. Et Dieu, la Bible dit que Dieu veille sur quoi? Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il ne veille pas sur tes émotions. Dieu ne veille pas sur nos émotions. Dieu ne veille pas, Dieu veille pas sur notre raisonnement. Dieu veille sur sa parole. Et sa parole dit, donne cette joie à ton père et à ta mère. Quelle danse de joie la femme qui t'a mis. Donc, j'ai envie de te poser la question, depuis que tu es né, depuis que tu t'es marié, ou bien même que tu as travaillé, est-ce que ton père ou ta mère ont dansé de joie à cause de toi? Amen. Parce que tu as posé une action dans leur vie. Réfléchis. Alléluia. Amen. Et pourquoi c'est important? La Bible dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Les parents, là, plus on prend de l'âge, on est sujet à certaines pathologies. Donc, si tes parents sont dans la joie, tu es en train de leur épargner certaines pathologies. Parce que le cœur joyeux que tu vas leur donner, là, ça sera le remède qui va leur donner de garder la bonne santé. Tu vas prolonger leur espérance de vie. Alléluia. Amen. Donc, Alléluia. Amen. Ne cherche pas. Amen. Honorer ne dépend pas du fait qu'ils aient été bons ou mauvais. C'est un devoir. La Bible dit, si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Il a maudit son père ou sa mère, son sang retombera sur lui. Maudit, c'est dire du mal de ses parents. Et tu entends, il dit, si tu dis du mal de tes parents, si tu dis du mal de tes beaux-parents, ton mariage sera puni de mort. En fait, il y a des principes faits. Il faut les connaître pour gagner en temps, pour éviter des problèmes, pour aller ouvrir la porte à des démons dans ta maison. Regarde un verset comme ça. On te dit, si tu dis du mal de ton parent, de ton père, de ta mère ou de tes beaux-parents, parce que le beau-parent aussi, c'est un père et une mère pour toi. Si tu dis, tu les maudis, tu dis du mal d'eux, tu exposes à la mort. Amen. Tu exposes ton mariage à la mort. Lévitique chapitre 20, verset 9. Lévitique chapitre 20, verset 9. Proverbe 20, 20 dit la même chose. Dit, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. C'est-à-dire au moment où tu as le plus besoin de lumière, c'est là que tu n'auras plus de lumière. On dit ta lampe va s'éteindre au milieu des ténèbres. Hey! Tu es perdu, c'est fini. Tu vas tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Éternel recommencement. Ta vie sera un éternel recommencement. Recommencement, tourner en rond. Pourquoi? Tu as dit du mal de ton père, tu as dit du mal de ta mère, tu as parlé mal de ta belle-mère, tu as traité ta belle-mère de sorcière, tu as accusé gravement tes beaux-parents, tu as accusé gravement tes parents, tu as dit du mal d'eux, tu les as critiqués, calomniés. C'est un sacrilège. Proverbe chapitre 30, verset 17 aussi dit, l'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Et, donc, les corbeaux, là, c'est les démons. On dit, si tu te moques de tes parents, si tu les méprises, tu te dis qu'ils ne sont pas assez bien pour toi. Il y a des enfants, depuis qu'ils ont eu un petit poste, donc comme son père est au village quelque part,
Non, 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 il a honte de son père. Il n'est pas prêt à marcher avec lui. Et il se dit non. Il se moque de son père. Frère, la Bible dit que les démons vont percer tes yeux. Les démons vont créer des problèmes à ta vision, à ton héritage. Et les petits délègues, c'est-à-dire les petits démons, des petits problèmes récurrents, tu ne sais pas d'où ça vient, tu réfléchis, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je prie, je chasse les démons. Frère, ici, là, chasser les démons ne sera plus efficace pour toi. Jeûner ne va plus être efficace. Pourquoi? Parce que tu t'es moqué de ton père, de ta mère. De ceux qui t'ont engendré, de ceux qui ont engendré ton conjoint. Alléluia. Amen. Alors, donne de la joie à tes parents. Il leur reste des jours à vivre. Le temps que Dieu va les laisser encore sur la terre, profite-en pour les honorer. C'est tout ce qu'on te demande. On ne te demande pas d'aller les prendre, les mettre au dos forcément, de vivre avec eux. Non, on dit de les honorer. Et je t'ai cité c'est quoi les marques d'honneur. Alléluia. Amen. Et de façon concrète, comment honorer les parents? Par exemple, dans les préparatifs de ton mariage, tu dois associer tes parents. Dans le déroulé de la cérémonie, ce qui vont vouloir apporter qui n'est pas contraire à la parole de Dieu, il faut savoir les associer aux choses. Le jour de ton mariage, ce n'est pas pour toi seul. C'est aussi le jour, j'ai envie de dire, c'est pratiquement leur dernier jour où ils vont aussi célébrer parce que c'est ce jour-là qu'ils te libèrent définitivement. Alors, veille à ce que le jour de ton mariage, tes parents n'arrivent pas frustrés. N'arrivent pas en s'étant sentis exclus. C'est ta responsabilité. Souvent, il y a des parents il y a des pères, des mères qui ont rêvé du mariage de leur enfant. Donc, quand ça va arriver, il va te faire des propositions du rêve qu'il a eu. Donc, il faut faire des concessions. C'est le dernier jour. C'est une façon de l'honorer. Ce qui ne vient pas en désaccord avec la parole de Dieu et en désaccord avec ce sur quoi tu t'es entendu avec ton conjoint, il faut lui concéder cela. Apprends à faire des concessions quand tu prépares ton mariage. Avant de te marier, dis-le merci. Le jour de ton mariage, ou bien après, va leur dire merci. Remercie-les pour ce qu'ils ont été des parents. Parce que grâce à eux, tu vis. Il faut le leur dire. Il faut leur dire merci parce qu'ils ont pris soin de toi. Il faut leur dire merci parce que ils ont accepté de te garder. Il y a des enfants qui ne sont pas arrivés sur la terre parce que les parents n'ont pas accepté de les garder. Donc, dis-leur merci. Il faut être reconnaissant. Une façon d'honorer les parents quand tu es marié, c'est de leur rendre visite. Il y a des gens, ils ne fréquentent pas leurs beaux-parents. Il faut les fréquenter. Si vous êtes dans la même ville, c'est vrai qu'on dit que tu dois quitter, mais quand même, il y a des relations diplomatiques. Fréquente-les de temps à autre. Appelle-les de temps à autre. Appelle tes parents, appelle aussi tes beaux-parents. Pas tous les matins. Mais de temps à autre. Ils ne seront pas toujours là de toute façon, comme on dit. Un jour, ils s'en iront. Et le jour, ils vont partir. Tout ce que tu leur reprochais là, ça va sembler être des futilités. Tu vas voir que c'est dérisoire par rapport à l'importance d'avoir son père ou sa mère. Donc, dans leur visite, fréquente-les, associe. Je dis, sois avec eux. S'ils veulent voir leurs petits-enfants, permets-leur de voir leurs petits-enfants. Honore-les devant tes enfants si tu en as. Parce que tes enfants regardent comment tu honores tes parents. Ils vont reproduire ça pareil pour te donner, frère. Si tu ne respectes pas tes parents, si tu déshonores tes parents, tu ne fais pas danser de joie tes parents, tes enfants ne te feront pas danser de joie. L'attitude d'honneur que tu as vis-à-vis de tes parents est une semence
que tu es en train de Alléluia. faire dans la vie de tes propres enfants. Et c'est ce qu'ils sont en train de regarder pour faire demain pareil avec toi. Alléluia. Donc, honorer tes parents, là, c'est pour toi-même ton bien. Parce que si tu les déshonores, regarde, tu vas voir ce que tes enfants vont te montrer. Ils vont faire 2 fois plus que ce que tu as fait à tes parents. Si tu as honoré tes parents, tes enfants vont t'honorer 2 fois plus. Parce que Alléluia. quand on sème, on moissonne au-delà de ce qu'on a semé. On sème 1 grain, on récolte 30 grains. On récolte 60 grains, on récolte 100 grains. Honore tes parents. Fais-le devant tes enfants. Fais-les participer à l'honneur. Montre-leur comment on honore un père. Et tu verras, ça les marque à vie. Et quand ils savent que eux, là, leur papa aussi un jour, ils vont faire mieux que ça pour lui. Ils vont faire mieux que ça pour leur propre maman. Donc, l'honneur que tu donnes à tes parents est une semence dans la vie de tes propres enfants. Amen. Alléluia. Et c'est une semence pour ton futur. Alléluia. Amen. Amen. Souvent, les parents, là, ils ont besoin de... Souvent, ils se retrouvent seuls. Ils sont 2 seulement. Tout le monde allait se marier, allait se chercher. Donc, de temps en temps, envoie-leur les petits-enfants. Ils vont passer le week-end. Ça fait rien. Ça va leur faire du bien. Ça va leur donner de la joie. On va dire non, c'est des sorciers. C'est des sorciers. Ouais. S'ils sont sorciers, ils n'ont pas besoin de venir chez toi pour manger tes enfants. Tu comprends ça, non? Ils n'ont pas besoin de se déplacer pour venir manger tes enfants. Parce que la sorcellerie, là, c'est dans le spirituel. Il y a des gens qui quittent la Côte d'Ivoire, ils volent pour aller en Italie pour aller accomplir leur truc et puis ils rentrent à Abidjan tranquillement. Sans passer par Air France ou bien Corsair ou bien Bruxelles Airlines. Ils frappent et puis ils rentrent. Donc, c'est pas une affaire de dire non, il habite chez moi. Si je l'envoie, si tu veux, là, cache tes enfants en Chine. Ils sont déjà repérés. Donc, un sorcier, ton enfant, là, on l'a consacré à Jésus. Le sang de Jésus est sur lui. Le sorcier n'a qu'à essayer. Il va rendre témoignage. On ne trouve pas ce genre d'excuses-là pour empêcher, j'ai envie de dire, les parents de jouir de ce dont ils ont droit de temps en temps de passer un peu de temps avec leur petit-fils. Amen. Amen, amen. Et toi aussi, que quand tu étais enfant, là, ils ont pris soin de toi. C'est à toi aussi, dans leur vieux jour, de prendre soin d'eux. De prendre soin d'eux. Ils t'ont enlevé tes couches. Tu comprends ça, non? Tu faisais pipi au lit, ils lavaient ça. Tu faisais popo sur toi, ils s'occupaient de ça. Ils n'ont même pas bronché. Est-ce que ce que tu faisais, c'était bien? C'était pas bien. Est-ce qu'ils t'ont jeté pour autant? Quand tu étais adolescent, tu te souviens de tes frasques? Hein? Il y avait un livre qu'on lisait en 4e. Les frasques de Binto, c'est ça, non? Amen. Qui a lu oui, c'est bien ça, les phrases de Binto, 4e. Exactement ça. Donc, tu as lu des frasques. Tu as eu des frasques. Ils t'ont supporté. Et ils ont enlevé leur nom sur toi. Aujourd'hui, là, tu fais comme si toi, tu as toujours été correct. Tu es dur avec tes parents comme ça. Tu ne leur passes rien du tout. Non. Non. Souviens-toi. Comment tu gaspillais leur eau, leur électricité, leur nourriture. Aujourd'hui, même pour les inviter à manger un peu, pour leur apporter un peu d'argent de temps à autre, on doit t'exhorter d'abord. C'est pour ça que tu n'avances pas dans la vie. Alléluia. Vous êtes là ou bien vous êtes parti? Amen, amen, c'est vraiment fort. Nous sommes là, nous sommes là. Amen, pasteur. C'est fort, c'est fort, c'est très beau. Gloire à Jésus. Amen. Amen, pasteur, Attends de amen. toi. Le Seigneur attend de toi que tu honores tes parents.
Si tu n'es pas encore marié, c'est le moment de commencer. Commence à t'apprêter à quitter en même temps en honorant tes parents. En les faisant danser de joie, ça va accélérer ton mariage. Amen. Et merci, Pasteur Thierry. Soyez béni, merci. On n'entend plus. Ça bug aussi. Ça bug. Oui, l'image est bloquée, est figée. Alléluia. 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 Le Seigneur nous a parlé au travers de son serviteur. Le temps qu'il revienne, on va prier pour ces deux sujets, à savoir quitter et deuxièmement, l'honneur dû au Père, aux beaux-parents comme aux parents qui nous ont engendrés. On va prier que le Seigneur nous donne la grâce, qu'il nous remplisse de son esprit afin que nous puissions quitter véritablement, mais sans couper et aussi, surtout, honorer nos parents. Père de grâce, Dieu de gloire, merci pour cet enseignement, cette édification, Père. Nous sommes bénis, Seigneur Dieu de grâce, d'entendre de telles vérités. Oh Dieu, nous te remercions et nous plaçons en toi notre confiance. Nous te recommandons, Seigneur Dieu de grâce, notre esprit, afin qu'il soit fort, Seigneur Dieu, et que le Saint-Esprit nous conduise à appliquer, à mettre en pratique véritablement, Seigneur Dieu de grâce, ces deux points-là qui sont essentiels afin de vivre une vie conjugale, une vie harmonieuse et heureuse, Seigneur Dieu de grâce, dans nos foyers. Merci de nous bénir, merci de nous conduire, merci de nous guider, de nous diriger à faire, Seigneur Dieu de grâce, ces deux actes-là, à les poser, à les comprendre, à les accepter, Seigneur Dieu de grâce, et à les mettre en pratique. Béni sois-tu, Seigneur Dieu de gloire. Béni sois-tu pour cette édification. Oh Dieu, nous recevons tellement dans ce programme, Seigneur Père très saint, de l'harmonie conjugale que Père, c'est devenu un rendez-vous, Seigneur, de solennel avec toi. Parce que tu nous enseignes, tu nous construis, tu nous édifies. Et Seigneur Dieu de grâce, tu nous prépares pour la gloire à laquelle tu nous as appelés dans nos foyers respectifs. Merci Seigneur Dieu de grâce. Merci Jésus pour le mariage glorieux et harmonieux vers lequel tu nous conduis. Au nom précieux et magnifique de Jésus le Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Alléluia. Voilà, mais je suis de retour. Voilà heureusement que c'est arrivé au bon moment. Alléluia. Alors, je voudrais juste l'assistant pasteur Hervé a prié vraiment pour que Dieu nous donne la capacité de mettre en pratique cette parole. Alléluia. Amen. Donc, donne-nous amène à cette prière et donne-toi, je t'en supplie, donne-toi ce défi de faire danser tes parents avant la fin de l'année. Amen. Amen. Offre-leur une voiture. Si tu peux leur offrir une maison, fais-le. Amen. 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 Dieu t'en donne les moyens, fais-le. Si tu peux leur offrir un voyage, fais-le. Fais-les danser. Amen. 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 De ces pasteurs-là, pour qu'ils dansent cette année à cause de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alors, que Dieu vous bénisse. On se retrouve par la grâce de Dieu lundi prochain pour terminer avec ce thème. Donc, vous pouvez déjà commencer à poser vos questions sur le groupe Telegram, lundi de l'harmonie conjugale. Voilà. Vous pouvez poser vos questions dans ce groupe et nous allons recenser et répondre aux questions en marge de l'enseignement du lundi prochain. Alléluia. Amen. Amen. Vos questions et voyez par la grâce de Dieu. Amen. 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 Sois béni. Sois béni. Deviens béni, Pasteur. Amen. Amen. Une belle Notus, toujours connectée. Sois béni, Notus. Esther. Amen, papa.
Alléluia. Marie D. Victoire. Oui, oui, amen. Amen. Zagadou, sois béni. Apépras, sois béni, mon bishop. Sois béni, sois béni. Pasteur, sois une béni. question. Comment on rejoint le groupe L'harmonie du couple sur Telegram? Lundi de l'harmonie conjugale. Tu vas sur Telegram, tu tapes simplement lundi de l'harmonie conjugale. Et puis, ok, alors, merci. Si la com peut mettre le lien dans le chat maintenant. Merci pour le lien, s'il y a un lien. Clarisse Tivoli, sois bénie. Jeanne Poté, Francesca Tétialis, Papa Michael, sois béni. Champion Marie T. Jeanne, Hortense, soyez bénis. David Yamba, précieuse de Jésus. Amen. Ma fille, que la grâce Seigneur soit avec toi. Ange Constance, Olga Boni. Amen. Olga. Amen, papa. Tu es béni dans le nom de Jésus. Kifa, toujours connecté. Waouh. La Kifa à l'international. Sois béni, Kif. Amen. Philomène, Joël Loco, Serge Olivier, Clément. Je te salue à Pesséry. Bibi, depuis l'Italie, je te bénis. Sois béni. Sois béni. Amen, Pasteur Léon. Sois béni. Muriel, Aude Sainte, sois béni. Ginette. Amen, Justine, pasteur. sois Amen. béni. Il paraît que tu es habillé, mais pourquoi tu ne viens pas à Bamako? Ce n'est pas bien ce que tu fais. Mais je t'ai dit que je viendrai te voir. Je viendrai. D'accord. Voilà. Moi, je suis rassuré. Marie-Joëlle, sois bénie. Victor Afidan, sois bénie, champion. Merci, Marie-Michel, Jamila. Je salue sur YouTube Yolande Yao, Videm Moncho, Marc Wakou, Camus Brou, sois bénie. Claudine Ngoran, Betty G, Mariette Yao, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Flora Gbo, que la faveur du Seigneur soit avec vous. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Rendez-vous lundi prochain par la grâce de Dieu. Gaël, sois béni. Edith Amani. Amen. 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 Soyez bénis. APRP. Soyez tous bénis. Que la faveur du Seigneur soit votre partage. Allez, bye bye. Amen. Amen. Pasteur Léon, merci. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Sois béni.